Quelles sont-elles, ces valeurs culturelles, justement, Monsieur le Président? Bon, l'initiation dont je ne veux pas parler parce que des organisations secrètes ont leurs règles. Et moi, je suis notable. J'étais initié, j'avais peut-être 5-6 ans. Oui. Et puis, j'ai évolué aussi dans ce milieu au contact des anciens et des enseignements. La sagesse, la philosophie. Des anciens. Des anciens, oui. Et ça se transmet encore? Écoutez, Ouais. imaginez que nos sociétés anciennes, nos sociétés traditionnelles, chez nous, il n'y avait pas la prison. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas la prison. Vous voyez, nos sociétés ont fonctionné sans la prison. Était basée simplement sur l'éducation et le respect des règles. Le respect des règles. Et chacun respectait les règles. Respecter les règles. Quiconque ne les respectait pas redoutait le mauvais sort. C'était pas la prison, mais le mauvais sort. Il rencontre, comme par hasard, il rencontrait le mauvais sort. Il était puni. Et il était dit que, ben oui, celui-là, oui, il n'a pas voulu respecter les règles. Il n'y avait pas de prison. Nos sociétés ont fonctionné sans prison. Mais le respect rigoureux des règles. Aujourd'hui, on parle de corruption, on parle de vol, et on parle violence, tout. Bon, nous avons grandi dans des villages où on ne connaissait pas la clé. On ne fermait pas à clé quelque chose. Ah oui, aucune porte n'était fermée à clé. Aucune porte n'était fermée à clé. D'accord. C'était notre éducation. Aucune porte. Personne ne pouvait penser qu'on pouvait voler. Quelqu'un voyageait, il tirait sa porte, il mettait un bois en travers à l'extérieur, c'était fermé. Et puis, il pouvait voyager et revenir. Il ouvrait sa maison et n'avait aucune. Il n'y avait pas de clé. C'est l'éducation. De génération en génération. C'était ça l'éducation. Il était interdit de toucher à ce qui appartenait à autrui. Et d'ailleurs, dans votre livre, enfin, c'est très. Votre mère qui vous dit maintenant que tu es président. Absolument. Absolument. Ouais. Parce que c'était la règle. Et ce qui appartient à autrui, il ne faut pas toucher. C'est ça l'éducation. Et c'est dans des cercles d'initiés que ces principes étaient inculqués aux jeunes initiés, surtout les notables, de génération en génération. Je vous laisse nous dire quelles seront les grandes valeurs principales qui vont régir cette société. Chez les autres, ils disent tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Quelles seront les grandes valeurs de cette société que vous êtes en train de... Ah, mais les grandes valeurs, elles ont déjà été définies. Kovalan Tubina ne va pas les redéfinir. Elles existaient déjà dans nos sociétés africaines. Au niveau, par exemple, dans le royaume de Soundiata Keita, il y avait la charte du Mandem qui régissait déjà toutes ces valeurs. Chez nous, les Congos, c'est le Kimuntu, la mat, qui régissait ces valeurs. Donc, les valeurs que nous apporterons, c'est le respect des lois de la vie que ne respecte pas M. Sassou, qui envoie ces gens dans le pool pour nous détruire. Le respect des parents, des ancêtres, ça existe encore aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Le respect des anciens. Vous savez, moi, avec l'éducation que j'ai eue, quand je vois un aîné, c'est toujours un yaya pour moi. Le respect des biens d'autrui. Hein? On prend, y a 6 personnes là du clan de M. Sassou qui détiennent à eux seuls 5 000 milliards de francs CFA qu'ils ont placés à l'étranger. Ils ne respectent pas les biens du Congo-Brazzaville.
Le respect de la parole donnée, ça c'est important dans le Kimuntu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit on attache les chiens avec un fil, mais l'homme, on l'attache par la parole. Nous sommes des sociétés liées à la parole, monsieur Christian Perrin. Et donc, voilà les valeurs du Kimuntu que je souhaite apporter à la société congolaise à travers la tribalité, qui est le principe actif qui va unir l'ensemble des tribus existant à l'intérieur du territoire congolais.